Il semblerait on est toujours en plein boom sur les camping-cars, les vannes et autres fourgons aménagés. Est-ce que vous, auprès de la Fédération française des associations et clubs de camping-cars, vous avez constaté avoir encore plus d'adhésion de personnes qui commencent à passer des vacances depuis 1 an ou 2 avec ce type de véhicule? Alors non, en tant que fédération, on n'a pas constaté un nombre plus important d'adhérents. Ce que l'on constate, c'est un turnover important, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui repartent. Voilà. Au bout d'1 an, on ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi. Ce que l'on constate, par contre, c'est de plus en plus une tendance à l'individualisme. Ah, C'est-à-dire que les gens partent et puis voilà, se débrouillent tout seuls. Voilà. c'est nouveau, c'est-à-dire qu'avant, c'était pas du tout le cas par rapport à ce que vous me dites. Il y a encore 10 ans de cela, il y avait une espèce de solidarité ou de communauté de camping-caristes? Tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, on constate que cette solidarité s'effrite. À cela, plusieurs raisons, faut bien le reconnaître. D'une part, des publicités qui sont un peu légèrement mensongères, c'est-à-dire dire que le camping-car, c'est la liberté complète et totale, c'est pas vrai. Le camping-car, c'est une forme de liberté, mais c'est pas une liberté totale et complète. L'autre chose, donc, c'est que, le développement des réseaux sociaux font le fait que on prend beaucoup de renseignements. Des fois d'ailleurs de façon très farfelue, mais enfin il y a beaucoup de renseignements qui sont pris sur les comptes Facebook et autres. D'accord. Voilà. Et alors que nous, si vous voulez, en tant que fédération, on essaie de structurer un petit peu tout ça. Et on a donc, on a une certaine responsabilité par rapport aux municipalités que l'on aide quand ils ont besoin de faire des aires de service. Et puis aussi, on a aussi des organisations au niveau de voyages, de choses comme ça. Ou bien des voyages qui sont en groupe, ou bien des voyages de façon individuelle. Ok. Alors on va voir évidemment avec également notre autre invité, Éric Arroutel, que nous avons retrouvé au téléphone. Éric, vous êtes bien là? Oui, je vous entends super, très bien. très bien. Donc la connexion est vraiment bonne là, au téléphone. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Monde du camping-car que je tiens actuellement dans mes mains avec c'est juillet-août, c'est un bimensuel pour l'été, sinon c'est un mensuel. Vous parlez des nouveautés avec les belles surprises des derniers camping-cars. Vous nous parlez aussi de 12 belles promenades en France avec les étapes qui sont proposées dans le monde du camping-car et un été au vert en toute tranquillité. Est-ce que c'est ça, partir en vacances en camping-car? Est-ce que c'est vraiment un été au vert, mais pas seulement, est-ce que c'est un été en toute tranquillité, surtout pour vous? Écoutez, le camping-car, c'est quand même aussi la possibilité de pouvoir passer des vacances au calme si on le souhaite. Il faut bien le savoir, les camping-caristes sont nombreux à vouloir aller sur le littoral atlantique notamment, mais il existe une foule de destinations en France, notamment, où on peut passer des vacances tout à fait tranquilles, au calme. C'est aussi souvent ce que recherchent les utilisateurs de camping-car, plutôt que de se retrouver les uns contre les autres dans des lieux hyper fréquentés. Qui sont d'ailleurs, Éric, quel est le profil du camping-cariste, ou on va dire du van life, etc. Parce que moi j'avais trouvé comme chiffre qu'aujourd'hui il y avait quand même, pour cet été 2023, 610 000 véhicules de loisirs immatriculés en France. Ouais, alors les chiffres varient entre 550 effectivement et 600 000 véhicules immatriculés, c'est beaucoup. Faut distinguer un petit peu les utilisateurs de camping-car traditionnels et les utilisateurs de van ou de fourgon. Alors les utilisateurs traditionnels, ils ont une moyenne d'âge de 55 ans à peu près, 55 ans et plus. Mais les utilisateurs de van et de fourgon, eux, sont plus jeunes et ils sont souvent encore en activité, alors que 2/3 des utilisateurs de camping-car sont des retraités. Donc, on peut aussi dire que la plupart des utilisateurs voyagent en couple, une très très écrasante majorité. Bon, même si ils ne daignent pas recevoir les enfants ou les petits-enfants, mais la plupart des voyages, plus de 95% des voyages se font en couple. D'accord. Alors
Alors ça, c'est effectivement un peu des chiffres qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur qui fait quoi avec les camping-cars. Vous avez, vous aussi, Jean-Pierre Huellet, vous qui êtes chargé de communication à la Fédération française des associations et clubs de camping-cars, la sensation aujourd'hui qu'on reste sur des âges un peu au-delà de 50 ans, ou est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a une nouvelle population qui arrive, surtout peut-être depuis la Covid ? Là, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire que, comme il dit, les utilisateurs traditionnels, effectivement, c'est plutôt une moyenne d'âge, on va dire, de retraités. Parce qu'ils ont du temps, en fait. On a du temps. Oui, c'est le gros avantage du camping-car, c'est-à-dire que l'on part quand on veut, comme on veut. Hein, c'est le gros avantage. Et d'autre part, les jeunes, si vous voulez, comment je vais dire, j'ai l'impression personnellement qu'ils circulent surtout sur des petites périodes, c'est-à-dire des week-ends, des petites vacances avec, vous voyez, ce genre de choses. Alors que le camping-cariste traditionnel, lui, n'hésite pas à partir 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, etc. Alors moi, personnellement, par exemple, nous, on n'hésite pas à partir 3 mois. Oui, effectivement, parce que vous avez le temps. Mais on a le temps. Exactement. On va accueillir François qui a composé le 0826 300 300. Puis en plus, après, on aura Sylvain également, qui lui est plus caravane, mais voilà, ça fait partie aussi de ce type de vacances. Hein. Un toit sur 4 roues. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, très très bien. Vous, c'est nickel. Bon. Au 0826 300 300, vous faites comme François, venez témoigner vous aussi. Ou pourquoi pas poser des questions sur le camping-car. Vous pouvez aussi nous appeler. Vous êtes dans le Vadoise et Aude, qui est au standard, me disait que vous avez entamé votre 9e année avec votre camping-car. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce type de vacances ? C'est la possibilité de partir où on veut, à peu près, quand on veut, suivant la météo. De temps en temps, mes collègues, ils me demandent au mois de mai, tu vas où ? Je dis, je sais pas, j'attends le dernier moment, voir la météo, comment elle sera, et je me dirige à l'endroit où il fera beau, en fait. Voilà. Tout simplement, en fait, vous êtes un peu à prendre votre décision au dernier moment, en fonction de l'humeur et de la météo. Oui. C'est toujours le soleil qui vous attire, par contre. Pas que ça, on visite aussi des beaux endroits. Nous, on fait principalement, cette année on est en France, mais on fait principalement l'Europe, quoi. Donc on a fait l'Espagne, la Pologne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, voilà. Ouais. Donc, alors ça, c'est bien ce que vous dites, puisque cette année, il y a une étude qui a été faite par rapport au pays où 90%, Eric Aroutel, vous qui êtes rédacteur en chef du magazine Le Monde du camping-car, les camping-caristes déclaraient vouloir voyager en France encore en 2023. Oui, c'est vrai. C'est la grande majorité des camping-caristes restent en France. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de paysages. Aller à l'étranger, ça reste un petit peu moins fréquent. Même si des destinations comme l'Espagne, le Portugal, et puis un peu plus loin aussi le Maroc, notamment l'hiver, attirent beaucoup de camping-caristes français. Ah ouais. Et ça, c'est un petit peu contraire, on va dire, aux pratiques de nos voisins, les Allemands notamment, qui eux n'hésitent pas à voyager beaucoup plus en Europe. Aujourd'hui, là, vous, François, vous êtes déjà parti ou vous allez partir ? Parce qu'a priori, vous travaillez encore. Puisque vous me parliez de vos collègues, c'est que vous n'êtes pas à la retraite. Non, je suis à la retraite dans 3 ans, donc voilà. D'accord, donc vous avez quoi, 58, 59, 60 ? 59, ouais. 59, d'accord. 60, ouais. Et cette année, vous avez envie de partir où ? Alors évidemment, j'imagine... non, mais je suis parti là. Je suis parti. En fait, j'ai inventé un nouveau concept. Je suis en camping-car télétravail, en fait. Alors ça, le télétravail, ça offre des libertés. Tant que le travail est fait en même temps, pourquoi pas ? Oui, c'est vrai, mais voilà. Ouais. Donc voilà, et puis après, à la fin de la semaine prochaine, je suis en vacances 3 semaines. D'accord. Donc, et votre patron le sait ? Mon patron le sait pas forcément, mais voilà. Okay. Mais le boulot est fait, c'est ce qui l'intéresse en fait. Oui, puis si vous pouvez travailler en télétravail, voilà, si vous pouvez faire votre boulot, il n'y a pas de jugement à avoir. Jean-Pierre Huellet, c'est vous que j'ai entendu rigoler quand François a eu l'honnêteté de nous dire qu'il était en télétravail dans son camping-car ? Oui, j'ai trouvé ça très drôle, mais j'ai rencontré des camping-caristes déjà qui, voilà une dizaine d'années, qui circulaient toute l'année dans leur camping. Alors eux vivaient dans leur camping-car. Le monsieur était ingénieur de son, si mes souvenirs sont justes, et donc il arrivait à se débrouiller avec des connexions et autres, et ils passaient toute l'année dans leur camping-car. Après, ils ont arrêté, ils en ont un petit peu marre. Et je crois que c'est le gros avantage du camping-car, c'est que tout à l'heure, l'interlocuteur disait
on suit la météo. Ça m'a fait penser, par exemple, nous, on habite dans le Gard. On a des enfants qui sont à Bruxelles. Ouais. D'accord. On a mis presque un mois pour partir de chez nous et arriver chez eux. Ah, Parce qu'on a suivi, nous aussi, la météo. Notre objectif, c'était on ne veut pas rencontrer la pluie. Parce qu'on savait qu'on allait trouver la pluie à Bruxelles. Donc, on est passé par les routes de France. Et on a mis presque un mois. Tous les soirs, on regardait la météo. On disait, bon, demain, où est-ce qu'on va? Ah oui, on va aller visiter ça. Tiens, parce qu'il fait beau. Et puis voilà, etc., etc. C'est ça l'avantage du camping-car. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pour nous, ce n'est pas stationner 8 jours, 15 jours, 3 semaines au même endroit. C'est circuler. Ouais, circuler. Voilà. Circuler. On va accueillir Sylvain également au 0826 300 300 qui lui est un aficionados des vacances en caravane. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Ça fait combien de temps que vous partez vous avec une caravane? Alors nous, avec ma femme, en fait, on a acheté notre première caravane, je crois que ça devait être en 2007 ou 2008. Et j'avais eu une caravane, moi, au tout début, on l'avait acheté avec mes parents, parce que j'ai une de mes sœurs qui avait acheté un terrain de week-end et qui n'avait rien dessus, donc. Et comme elle avait des enfants en très très bas âge, mes parents avaient décidé d'acheter une caravane pour les mettre à l'abri en cas de pluie, pour les changer, etc. Donc notre première caravane avec mes parents, c'était 86-87. Et notre vraie première caravane pour partir en vacances avec, c'était 2007-2008. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît, vous? Alors, on n'est pas complètement sur le camping-car, on est, la caravane, c'est un peu plus compliqué que le camping-car. Enfin, je sais pas, mais ça me paraît moins simple. Alors c'est plus compliqué, oui et non. C'est-à-dire que pour moi la caravane, ça aussi, j'en parle beaucoup parce que je suis aussi modérateur d'ailleurs sur un groupe qui s'appelle Les Caravaniers sur Facebook et où il y a 10 000 abonnés dessus. Et beaucoup de gens en fait, même dans les salons, quand on va au salon au Bourget qui sera cette année à Villepinte, beaucoup de gens qui étaient aussi camping-caristes reviennent aussi vers la caravane pour des questions de facilité. C'est-à-dire qu'un camping-car en fait, alors c'est vrai que comme j'entends les deux interlocuteurs avant, ils ont entièrement raison. C'est-à-dire qu'un camping-car, faut bouger. On bouge tout le temps avec un camping-car, faut pas rester 3 semaines au même emplacement. Mais il arrive que dans les campings que j'ai vu cette année, des camping-caristes restent sur place et forcément quand ils restent sur place, s'ils n'ont aucun moyen de locomotion, c'est pas toujours facile pour aller faire ses courses, pour aller se promener, donc ils doivent louer s'ils n'ont pas forcément de véhicule incorporé au camping-car, bien sûr. Petite battle, Jean-Pierre Ruelet, vous qui êtes chargé de com à la Fédération française des associations et clubs de camping-car, par rapport à ce que vient de nous dire Sylvain qui aime partir en vacances en caravane. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que, voilà, j'avoue personnellement, je ne comprends pas quelqu'un qui a un camping-car et qui passe un mois et demi avec son camping-car dans un camping. Je dis toujours, il ferait mieux d'avoir une caravane, il a la voiture pour circuler. Voilà. Voyez-vous, il n'y a pas d'opposition en fait. Nous, l'avantage que l'on a, c'est que, si vous voulez, moi, si j'ai envie de partir au mois de janvier, je pars au mois de janvier. Je n'ai pas besoin de camping. Alors que malheureusement, nos collègues caravaniers doivent se mettre dans des campings et que l'on constate qu'en France, on va dire presque 2/3 minimum des campings sont fermés l'hiver. Par exemple, moi, dans ma région dans le Gard, là, je vous défie de trouver un camping ouvert au mois de janvier ou au mois de février. Mais tiens, d'ailleurs, merci d'ailleurs de proposer ce sujet, Eric, parce que en fait, on ne peut pas aller partout avec un camping-car. Il y a une époque, moi je me souviens, j'ai fait des grandes tournées pour une radio il y a quelques années de ça quand j'ai commencé. Et ils nous avaient mis en camping-car. Et à ce moment-là, donc il y a à peu près 20 ans, on pouvait presque s'arrêter entre guillemets partout. Maintenant, c'est plus possible. En fait, c'est plus possible, oui et non, parce que le camping-car, au niveau de la législation, est considéré comme une automobile. C'est-à-dire que les camping-cars et les vannes peuvent stationner partout, où c'est autorisé pour les automobiles, et sans excéder une durée de 7 jours consécutifs. Donc ça c'est la loi. Maintenant, il est vrai qu'il y a des zones où on dissuade les camping-cars en installant ce qu'on appelle des barres de hauteur pour limiter l'accès à des parkings à cause de la surfréquentation. Néanmoins, il faut quand même rappeler qu'en France, on a quand même 3800 aires de service qui ont été recensées en 2023. C'est-à-dire qu'on est l'un des pays au monde où, proportionnellement à la superficie, on a le plus d'équipements pour accueillir les camping-caristes. À cela, il faut rajouter éventuellement les campings pour ceux qui veulent y aller, ce qui
qui globalise à peu près, ce qui fait un total de 6000 possibilités de stationnement. Donc c'est vrai, on peut pas aller partout, on peut pas tout le temps stationner sur le front de mer, les uns contre les autres, mais faut pas exagérer non plus. Il y a quand même beaucoup d'infrastructures qui sont mises en place par les communes ou par des sociétés privées. Ouais, tout à fait. Alors d'ailleurs, je vais rebondir, Éric Aroutel, vous qui êtes rédacteur en chef du magazine Le Monde du camping-car, qui est un très joli magazine à découvrir. Alors j'imagine que les camping-caristes le connaissent bien. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut le coup, même si vous n'êtes pas camping-cariste à l'année, peut-être que vous l'êtes pour une location une fois. Mais quels sont les conseils que l'on peut donner d'ailleurs à ceux qui vont partir pour la première fois en camping-car cet été ou à l'automne prochain, qui est aussi une période absolument magnifique pour voyager en camping-car? Éric Aroutel. Les conseils qu'on peut leur donner, déjà, c'est de pas viser trop grand au niveau du véhicule, c'est-à-dire de choisir un véhicule de taille raisonnable. Ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner. Le deuxième, c'est évidemment de pas forcément vouloir aller très très loin immédiatement. Ne vous lancez pas, si vous débutez, ne vous lancez pas avec un véhicule de 7,50 m pour un périple de 4000 km. Ça serait un petit peu contre-productif. Par contre, faire quelques centaines de kilomètres, partir sur un week-end pour commencer, pour une première expérience ou un week-end prolongé, ça peut être très sympa. Il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio. Moi, je vous adore. Vous nous avez accompagnés sur les routes de l'été avec vos blagues, entre autres, et vos réactions. Stéphane qui dit « Et un camping-cariste toute l'année, quand il part en vacances, il va à l'hôtel ?» Eh ben, il y en a qui font de temps en temps des pauses à l'hôtel, tout à fait. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confort au bout d'un certain moment Non, tout simplement parce qu'on veut aussi pouvoir éventuellement, notamment quand la météo est pas de la partie, pouvoir, passer, ranger ses affaires, passer une nuit au calme. Non, on a de l'eau chaude dans un camping-car, il n'y a pas de problème. non, mais je vous taquine. Dernière question avant de vous quitter tous, et merci d'avoir partagé avec nous ce dossier de l'été sur les camping-cars, entre autres. Les derniers camping-cars, Éric Aroutel, vous qui êtes rédacteur en chef, je vais pas y arriver, vous qui êtes rédacteur, en chef du magazine Le Monde du camping-car, il y a des grosses nouveautés, là, il y a des camping-cars très modernes qui sortent en ce moment? Écoutez, le monde du camping-car est un secteur où chaque année les constructeurs présentent des nouvelles collections, des nouvelles gammes. C'est un peu comme la haute couture. Alors les tendances qu'on peut voir, c'est quand même c'est quand même une tendance à des véhicules un peu plus compacts. C'est-à-dire on revient à des véhicules qui sont plus maniables sur la route, un petit peu moins long, un petit peu moins large, mais qui offrent quand même un niveau de confort extrêmement satisfaisant. Ouais, tout ça, j'imagine, besoin de place, mais aussi tout ce qui est prise de conscience un peu par rapport à l'environnement ou des choses comme ça joue peut-être un peu aussi. Exactement, et puis aux problématiques de stationnement, justement, et de pour prix être un du petit gasoil. peu plus discret. Oui, alors le prix du gasoil, c'est vrai que c'est une contrainte, néanmoins on s'aperçoit à travers les études qui ont été faites que ça impacte assez peu finalement les décisions de voyage des camping-caristes. D'accord. Écoutez, voilà, on a fait un petit tour, pas un grand tour, mais... Oui. Juste un petit mot. Jean-Pierre. Oui. Simplement pour dire que la fédération organise chaque année une grande manifestation qui s'appelle le Forum des voyages, auquel donc participent les voyagistes, les clubs, les gens qui sont intéressés par le voyage, c'est-à-dire les accessoiristes. Vous voyez tout ce monde ça. Cette année, c'est les 11 et 12 novembre. C'est à Saint-Main-le-Grand. Saint-Main, c'est en Bretagne. C'est en Bretagne. C'est en Ille-et-Vilaine. La ville natale de Louison Bobet. Oui, tout à fait, Saint-Main. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la FAC, mais aussi sur le monde du camping-car, puisque nous sommes partenaires. Ça tombe bien, le monde du camping-car. Donc Jean-Pierre Ruellet, chargé de communication à la Fédération française des associations et clubs du camping-car, président de l'Union du camping-cariste de France également. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci aussi à Éric Aroutel, rédacteur en chef du Monde du camping-car, ce magazine que vous trouvez en kiosque actuellement avec un été au vert en toute tranquillité qui est le grand sujet, 12 balades en France avec leurs étapes, et puis dans la catégorie des nouveautés, déjà de belles surprises que vous allez voir sur les prochains camping-cars, et puis un tourisme en Yukon aux États-Unis également, et tout un dossier, c'est le monde du camping-car. Merci Eric.
Merci beaucoup. Et puis merci à Sylvain et François d'être intervenus également pour nous partager leur amour de ce type de vacances. Quant à nous,